La Torah 29, on est dans le début de la Torah 29, page 3 dans le deuxième problème. Et on elle marche avec ce que Rabbeinu l'appelle des makifim. Il y a des connaissances qui entourent notre esprit. Elles sont là, autour de nous. Le but, c'est que ces connaissances-là, elles rentrent à l'intérieur. Maintenant, ces connaissances-là qui sont floues, elles se trouvent dans des notions de temps, c'est-à-dire que maintenant. De la même manière que vous prenez quelqu'un qui va, par exemple, de Yerushalayim, il va aller de Yerushalayim à Paris, par exemple. Si maintenant il va en avion, il va mettre 5 heures, d'accord. Si maintenant il va en bateau, en train et trucs, il va mettre, disons, 3 jours. S'il va à pied, il va mettre 3 mois, d'accord. Maintenant, quand vous parlez à quelqu'un de cette distance-là, tout dépend, lui, le temps qu'il met pour faire cette distance. C'est ça qui définit pour lui la distance qu'il y a entre là où il se trouve et là où il doit aller. Si maintenant quelqu'un, il a un avion supersonique, par exemple, qui met une demi-heure pour aller à Paris, alors ça ne dérange pas d'aller travailler tous les matins à Paris, de rentrer le soir à Jérusalem. S'il y a des gens dans Paris même, ils prennent plus qu'une heure de métro pour aller travailler. Donc quelqu'un, il a un avion privé, un supersonique, le matin il part de chez lui tranquillement à 8h, il arrive là-bas à 8h30, et le soir à 5h il rentre chez lui, c'est pas un problème du tout. Maintenant quelqu'un qui va à pied, c'est une aventure de 3 mois pour aller, 3 mois pour revenir. C'est-à-dire que c'est presque une année de sa vie qu'il a mis pour faire ça. Donc ses plans, ils sont très limités par rapport à ce qu'il peut faire. Maintenant, dans la connaissance, c'est le même principe. C'est la connaissance, elle raccourcit complètement le mode de vie. Elle change le mode de vie. C'est-à-dire quelqu'un qui est conscient des choses, il vit d'une autre manière. C'est-à-dire que sa vie, elle a une valeur. Quand il vit un jour, c'est un jour. Quand il vit une heure, c'est une heure. Tandis qu'il y a des gens qui ont vécu 20 ans, dans tous ces 20 ans, il n'y a même pas une heure à sortir. Il n'y a rien eu pendant 20 ans. Parce que tout là où il s'est investi, ce n'était pas dans ses valeurs qu'il fallait s'investir. Donc quelqu'un, il a été à la bourse, il a placé, mais il a placé dans quelque chose qui ne valait rien du tout, il a perdu son argent. Maintenant, dans la vie, le monde, il essaye de nous endormir. Maintenant que nous, on n'a plus le Beth Amikdash, c'est très difficile de nous réveiller, parce que le monde, il est plus nombreux que nous. Il nous endorme. Non, mais la personne qui se lève, voilà, il y en a qui se lèvent honnêtes, qui vont faire ça. S'ils ne se lèvent pas à 11 heures, ils ne sont pas... C'est pas qu'ils ne sont pas, c'est un petit peu. Maintenant, ce que Rabbi Nachman nous donne, c'est les points vitaux. Vous comprenez? Dans le corps, vous avez des points vitaux. Plus ça part, plus ça s'approche d'en haut, plus c'est important. Vous comprenez? Si vous dites à quelqu'un, qu'est-ce qui est important? Le cœur ou un pied, par exemple? Qu'est-ce qui est le plus important? Alors il dit, moi je veux les deux. Il dit, non, maintenant dis-moi qu'est-ce qui est le plus important. Il dit, le cœur, excusez-moi. Ok. Le pied, c'est bien aussi, j'ai besoin. Mais le cœur, si j'ai pas le cœur, il n'y a plus rien qui sert à rien. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans la Avodat Hashem, il y a des points vitaux. Les points vitaux, ils sont clairs. C'est sur vous appuyez là-bas, c'est là-bas où ça se passe. Et à ce moment-là, quand quelqu'un il prend l'habitude de se réveiller, c'est-à-dire de dormir, et de se réveiller, de faire le tikkun chatzot, et après il va se recoucher, ou s'il veut étudier ou prier, ce qu'il veut faire. Mais s'il n'a pas de force, s'il s'est levé une demi-heure, il retourne dormir, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire des extras là-dedans. Si maintenant après il trouve goût, il a envie de faire des choses qu'il fasse ce qu'il veut, même travailler, il peut travailler, il n'y a pas de problème. Mais disons que la personne, elle a fait ça, elle s'est connectée avec la conscience de la vie. C'est-à-dire que cette personne-là, quand elle marche dans la rue, vous croyez que c'est comme quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas comme quelqu'un d'autre. Parce que lui, il a un scanner. C'est-à-dire quand il marche, il voit qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. Ça se fait automatiquement chez lui. Vous allez lui proposer une affaire, il va dire non, ça ne m'intéresse pas. Il dit non, mais tu peux gagner, etc. Ça ne m'intéresse pas. Il est clair. Moi j'ai un voisin qui fait du commerce. Et c'est un commerçant, il a fait toute sa vie, il est dans le commerce, et tout. Il travaille un petit peu, il ne travaille pas beaucoup, mais il fait des grosses affaires. Alors à chaque fois quand je lui parle de travail,
il me dit, avant de commencer à parler de quoi que ce soit, il me dit, la personne, tu la connais? Est-ce que c'est quelqu'un qui est valable, quelqu'un de bien? Il me dit ça, il faut d'abord vérifier ça. Tant que tu n'as pas vérifié ça, ne parle pas d'autre chose. Ne parle pas de quelle affaire, ni rien du tout. Est-ce que la personne, c'est une personne honnête et une personne correcte qui a un bon nom dans la communauté? Si maintenant ça, c'est pas bon, on s'arrête, on a terminé, l'affaire c'est terminé. On a gagné déjà. Parce que c'est des gens qui connaissent, qui sont réveillés sur le commerce. C'est clair pour eux. Rabbi Nathan dit, on ne fait pas de commerce avec des gens qui sont malhonnêtes. C'est tout, c'est clair. Il dit, oui, on peut gagner beaucoup et on prend des avocats, mais pourquoi tu vas aller prendre des avocats? Tu ne prends rien du tout, tu ne commences pas, tu ne fais pas d'affaires. Et je dis, alors on ne peut plus faire d'affaires, mais on ne fait plus d'affaires. C'est quelqu'un qui doit nous nourrir, c'est pas nous. Nous, on fait ce qu'on peut. Si maintenant on a affaire qu'à des gens malhonnêtes, on ne fait plus d'affaires. On préfère ouvrir une épicerie et vendre des trucs, et c'est tout. On n'a pas affaire on ne fait pas des commerces avec des gens qui ne sont pas honnêtes. C'est des principes de base. Mais pour que ces principes vous rentrent dans le cœur et dans la tête, il faut être réveillé. Il faut arriver à prendre les bons principes qu'il y a dans la vie pour vivre avec. Et ces bons principes-là, ils vont éviter aux gens des milliers de problèmes dans leur vie. Des milliers de problèmes. Les gens, ils ont choisi le quartier où ils vont habiter, les gens qui vont fréquenter, la synagogue où ils vont aller, l'école où ils vont mettre leurs enfants, les amis de leurs enfants, les fréquentations de leurs femmes, tout ça, toutes ces choses-là, c'est des éléments qui sont des éléments de base dans la vie. Mais pour qu'une personne, elle ait la lumière rouge qui s'allume quand il y a un problème, il faut que lui-même, il soit réveillé. Il s'appelle un éveillé. Parce que s'il est endormi, il voit ça comme un rêve. Quand vous rêvez, vous voyez, vous mélangez tout. Il y a ça, et il y a un qui est venu dans le rêve. Maintenant, il est déjà mort, celui-là. Et il est venu avec quelqu'un qui est vivant aussi. Et la moitié du rêve, il se passe ici. La moitié du rêve, il se passe dans un autre endroit. Mais ça ne gêne pas. Parce que c'est tout une salade. Il y a pas de... On est en train de dormir, il n'y a pas de problème. Mais si vous vous réveillez, vous ne pouvez pas vivre seul ça. Et réveillé, on ne peut pas vivre ça. Si une personne elle est vivante, elle ne peut pas venir dans une situation, une personne qui est plus de ce monde. Dans la vie, c'est la même chose. Ce monde-là, entier, c'est un monde d'endormi. Pour maintenant être réveillé, il faut le Beth Amikdash. C'est ça qui s'appelle réveiller. Et d'après vous, quel est le pourcentage de gens qui se lèvent d'après vous? On ne peut pas parler de pourcentage parce que c'est trop pourcentage. Il doit y avoir peut-être 1000 personnes dans le monde qui se lèvent. Ah, 1000 personnes? C'est tout? Quand ils veulent. C'est 2 milliards. DIK. Il faut taper dans Google Analytics. Il faut regarder. Lui, il vous donne les régions. Ça veut dire que tous les religieux qu'il y a ici, ils ne se lèvent pas. Il n'y a pas ces ballons à 11h du soir. La plupart des gens, ils sont réveillés. C'est un tort. Mais c'est pour ça qu'on est en galoute. Pourquoi on est en galoute? Parce que les gens, ils ne savent pas ça. Il y en a qui vont vous dire, moi je fais des visites par-ci, par-là, je n'arrête pas de faire dans ces Dakar, je me lève, je vais à la prière, je fais Shabbat, je mange caca. Il va vous dire, déjà c'est pas mal. Si je me lève, je vais dormir à 8h et je me lève à 11h, il va vous dire, Et je rate le football. non, je parle d'un religieux qui n'a pas la télévision chez lui. Moi je suis sûr que mon fils il ne fera pas ça. Il fait beaucoup de mitzvot dans la journée, et ça m'étonnerait que demain je vais lui dire, va dormir à 8h, d'abord il ne pourra pas parce qu'il a 50 ans, et il fait tard son travail, et lève-toi à 11h, on va voir ce qu'il va me dire. Je suis sûr qu'il va me dire, peut-être que je le fais une fois, mais pas deux fois. Si maintenant, quelqu'un chez lui, il a une pharmacie avec des médicaments, Ouais. okay. Maintenant il a une ordonnance du médecin, il est allé, le médecin lui a fait un truc, il lui a dit voilà l'ordonnance. Il vient un mois après voir le médecin lui dit comment ça va, il dit rien, ça va pas mieux. Il dit, vous avez pris ce que j'ai dit? Il dit non, c'est-à-dire j'ai pris dans la pharmacie, il y avait des médicaments, j'ai pris là-bas. De toute façon, qu'est-ce que vous me donnez? C'est des médicaments. Alors j'ai pris là-bas. Il dit, monsieur, ce que je vous ai écrit là-dedans, pourquoi je vous ai fait une ordonnance? Parce que ça s'applique au problème que vous avez. Maintenant, si vous avez un problème un tel, vous ne pouvez pas prendre un autre médicament. Le tzaddik qui vient, quand il dit à quelqu'un, concentre-toi sur ça, voilà ton travail. Quand il dit Ikar Avodat Isha Israéli, ça veut dire c'est ça ton travail. Ne te perds pas ton temps. Tu peux faire beaucoup de mitzvot, ne perds pas ton temps. Fais ce qu'il faut faire, qui est la chose qui rapporte le plus, et ce qui va te guérir et te soigner et délivrer tout le Ham Israël. C'est ça qu'il faut.